Hello guys, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, Hello je suis avec tout le monde. André. mon Mi. André. De longue date. Voilà, mais que vous pouvez en fait la trouver sur les réseaux au nom de Le Bazar d'André. Elle fait des trucs de ouf. De toute façon, je vous mets tout le lien en barre d'infos. Elle fait du make-up, elle fait les cheveux, elle fait tout les filles, c'est la base. Donc aujourd'hui, j'ai invité ma pote avec moi parce que là, en fait, ça va plus. Vous savez que moi, je suis maman solo. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, Dis-moi tout. des fois même, j'ai envie de prendre mes bagages. Je dois juste faire mes bagages et puis partir de la maison parce que Oh je suis non. fatiguée. Fais pas ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée avec mes enfants. Des fois même je regrette, mais après à la fin, tu sais, je peux pas regretter parce que je me dis en fait non mais c'est les gamins quand même. Je les ai quand même portés 9 mois et tu vois, je les ai poussés et ils sont là. On aime nos enfants. Mais comment C'est toi, une certitude. mais oui, mais toi comment Mais- tu fais? Comment tu fais pour gérer en fait, tu sais, parce que là des fois même moi je suis carrément même des fois au beurre du burn-out. Mhm. J'ai comment dirais-je j'ai un épuisement en Mhm. fait mental c'est qui arrive et là je sais plus comment gérer. Mais toi ma chérie, comment tu fais et quelles sont tes astuces? La première chose, déjà on va pas se mentir, on est toutes frustrées à un moment ou à un autre. En tant que maman célibataire, parce que voilà, on l'a toutes vécu. C'est-à-dire qu'on a nos enfants, on les aime, et ça c'est une certitude, mais on a envie de créer nos propres moments. En C'est fait, vrai. on veut être un tout petit peu égoïste et se créer des moments, des week-ends, des séjours, des vacances. Une amie nous appelle la veille pour le lendemain. Oh, on veut faire ci et tout ça, machin. On a programmé quelque chose, un spa, n'importe quoi. Tu veux y aller? Mais la question, où tu mets tes enfants? Mais c'est ça. À quelle porte tu vas taper en fait? Et qui va garder tes enfants? Donc, c'est vrai que souvent, on craque. Comme tu me dis, tu craques. T'as envie de fermer la porte Moi je craque tous les jours. Every day valise je craque. et partir. Il faut surtout pas. En fait, il faut surtout pas. Il faut prendre sur soi. C'est très très important de prendre sur soi. Mais en fait, de se dire que oui, certes, à des moments, on sera frustré. On ne pourra pas tout le temps suivre le programme d'amis. On ne pourra pas tout le temps voilà, aller en week-end quand on veut, décider le vendredi soir d'aller samedi et dimanche en week-end je sais pas où, à la mer ou je sais pas quoi. Mais le problème c'est qu'on doit s'organiser. Là, c'est important d'avoir une vie sociale certes, Ouais, c'est des vrai. proches, la famille, des proches, des amis, ou même le père des enfants souvent. En fait, d'avoir des bonnes relations avec ces personnes-là. Comme ça, elles savent que, voilà, la semaine, vous êtes en galère et tout ça, machin, vous vivez pas. Mais le week-end, quand vous avez besoin de prendre un moment, vous savez à quelle porte taper. Demander un service, voilà, est-ce que tu peux me garder les enfants pour cette journée ou pour 2 jours et tout ça, parce que j'ai vraiment envie j'organiser quelque chose avec un ami ou avec des copines et j'ai vraiment envie d'y aller. Mais en plus c'est quand je te rejoins parce que tu sais, quand tu dis avec le papa. Après tu sais c'est en tant que maman solo. Moi personnellement, j'ai jamais demandé en fait à être maman solo, tu vois. Et On le prévoit pas, et en fait, on le on souhaite prévoit pas. pas parce qu'en fait, c'est quand tu te retrouves maman solo, tu vois, pour je sais quelle raison, bah, tu te retrouves en fait avec à avoir en fait des casquettes différentes. Ça veut dire que t'es papa, t'es maman. Là encore avec le Covid, tu te retrouves aussi à avoir la casquette de professeur et de Ouais. plein d'autres Ouais, choses, plein tu de vois. choses. Et tu te retrouves en fait seul avec tes gamins. Tu te retrouves vraiment solo et surtout quand t'as un papa, tu sais, qui Absent. est complètement absent, tu vois. C'est difficile en fait. C'est difficile. Là, c'est très compliqué. En fait, là, comme tu expliques, je pense qu'on va toutes partager ton avis. Parce que c'est vrai qu'on a des casquettes, mais multiples casquettes, quoi. Un peu trop. On est ouais. papa. On est papa, certes, on est papa, c'est vrai. On est des mamans, ça c'est le premier rôle de notre vie. On est des professeurs maintenant avec le Covid. Taxi On est aussi. des managers parce que c'est une vie qu'il faut organiser, c'est des plannings qu'il faut faire. Il C'est faut gérer clair. le planning des enfants, il faut gérer son planning. On est taxi, on dépose, on raccompagne, on récupère. Ah, tu m'as tué, on est taxi. On est Donc, en fait, on est plein de choses. Mais c'est important qu'on soit femme aussi. Surtout. C'est ça. Surtout. Parce que cette casquette, en fait, c'est une casquette qu'on doit porter. C'est une casquette qu'on doit absolument avoir. En fait, c'est ce qui va permettre de trouver un équilibre en fait dans tout ça. Ouais. Être femme, c'est-à-dire en fait ne pas se laisser aller, se faire plaisir. On peut s'acheter des vêtements, s'acheter du maquillage, se coiffer, se faire belle.
C'est vrai que bon, on est célibataire, on peut être côtoyé par des personnes à l'extérieur. On nous invite à boire un verre, on nous invite à dîner. On va y aller. Parce qu'en fait, c'est toutes ces choses-là qui vont nous permettre de se sentir femme, en fait. C'est ça, Tu vois. exactement. Et ça va vraiment rééquilibrer les choses. Donc, si on se frustre et on se dit non, vas-y, on se laisse aller, on reste à la maison, on sort pas, non. Il y aura forcément une frustration et une dépression, comme tu dis. Ouais, On c'est arrive ça. facilement au burn-out. Alors que si on a la possibilité, en fait, de jouer entre tout ça, ça nous apporte un équilibre et on supporte un petit peu mieux toutes les responsabilités qu'on a en charge, quoi. Ouais, donc ça veut dire en fait, si j'ai bien compris, avant tout, c'est vrai en fait qu'on a cette casquette de maman, Mais on est des femmes. mais nous avant sommes tout. en fait des femmes. Et ça, C'est c'est ça. quelque chose en fait où faut vraiment pas oublier. Il faut pas se priver en fait des choses. Donc, si on a besoin d'aller se faire un spa ou passer en fait Il un faut, week-end c'est avec notre important. chéri, il faut vraiment en fait se privilégier déjà Mhm. nous-mêmes. Mhm. Déjà en fait, c'est ça en fait ce que C'est ça. tu veux Se dire. privilégier nous-mêmes. Et puis c'est pareil, si on a des amis, nos amis forcément, elles connaissent un petit peu nos vies, C'est nos ça. difficultés. Donc elles peuvent, on peut leur expliquer que voilà, si tu veux faire un programme avec moi ou si vous voulez m'intégrer dans le programme, essayez de me prévenir un petit peu en avance, une C'est ça. semaine avant. Comme ça, moi j'ai le temps, j'ai le recul nécessaire pour m'organiser, pour mettre tout en place parce que voilà, faut que je puisse faire garder les enfants, il faut que je puisse. Donc voilà, prévenez-moi un petit peu en avance parce que la veille pour le lendemain, ça va être compliqué. C'est clair. Ou même quand on est au boulot, après que les amis, les collègues nous demandent d'aller boire un verre, ça on peut pas parce qu'on sait que nous, lorsqu'on termine, tout est millimétré en fait, chronométré à la seconde près. C'est-à-dire que tu sors du boulot, il faut que tu ailles récupérer tes enfants. Donc voilà, tout ça c'est des petites frustrations qu'on va accumuler. Mais voilà, l'entourage peut comprendre que nous, on a besoin d'organisation, un petit peu de recul. Mais c'est important de vivre ces choses-là, vraiment. C'est vrai. Si Mais, on a des ouais. proches, nos mères, nos Faut sœurs, pas hésiter en fait. nos amis, voilà, on peut souvent, si on veut en parler, il faut en parler, c'est important. Et je trouve même que c'est primordial en fait. Parce que là, C'est important. parce que ça joue en fait sur toi et il faut faire très attention. Parce que plus tu t'accumules en fait le stress, tu sais, t'as le moral à zéro, tu sais, t'es pas bien et tout. Et là, c'est comme moi, on commence à avoir tout plein de boutons et vous ne savez pas pourquoi. Faut pas l'écouter. Et Je plaisante. en fait, moi, ce que je voulais ajouter surtout, c'est que avant tout, parce que bon, Rose, comme sa page, elle tourne beaucoup autour de ce sujet-là, d'être maman 2.0, maman célibataire, mais qui veut à tout prix en fait, et qui tient surtout à sa vie de femme, C'est ça. comme tu le fais aussi bien. Tu vois, t'as ta petite passion, t'as ton boulot, t'as tes amis, et t'essaies d'être présente en fait pour tout ce petit monde-là, C'est ça, exactement. pour ce que t'aimes faire. Mais on n'oublie surtout pas les enfants parce que voilà, c'est nos enfants et on ne pourra jamais se détacher d'eux. Et je pense qu'on ne veut même pas se détacher d'eux. En même temps aussi, tu sais, sincèrement, mais je sais pas si toi ça te fait ça, mais tu sais, moi quand j'ai une morale à zéro, je t'assure, mais quand je vois mes gamins, tu sais, ils sont là avec leur gros sourire et ils me disent ouais maman, mais en Ouais. fait ça réchauffe Tu le sais cœur. que tu es là pour, t'es Voilà. présente pour quelqu'un. Voilà, c'est clair. T'es là, tu as un rôle en fait à jouer dans leur vie. Donc on ne parle pas pour être égoïste en disant vas-y on a fait des enfants et tout, c'est bon maintenant ça nous saoule, le fond on veut avoir notre... Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Ce qu'on dit c'est qu'il faut avoir un équilibre en fait, dans c'est la ça. vie. Dans nos vies, il faut avoir un équilibre en fait dans nos vies de maman, de femme. Ouais, il faut C'est ça. absolument trouver un équilibre. Et ça, Il faut c'est faire la super part des important. choses, c'est très important. Sinon, si vous faites pas la part des choses et si vous mélangez tout, là, c'est le burn-out. Du coup, ma chérie, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et à chaque personne, chaque individu, en fait, on n'a pas tous en fait le même état d'esprit, on n'a pas tous le même mental. Tu Ouais, il y vois, a des plus forts et il y a des plus il y a faibles. des plus faibles. On traverse tous nos difficultés de manière différente. ouais, de façon De- différente. voilà. Donc du coup, en fait, pour toutes ces femmes, tu sais, qui sont dans de très 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 lourdes charges mentales et très grosses difficultés, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? En fait, il faut pas être stressé, il faut pas se mettre la pression. Et puis Rose, nos enfants ils vont grandir en fait. Nos enfants vont grandir, c'est vrai. Nos enfants vont grandir, donc ça J'ai sera pas hâte une même. situation
éternel. Ouais. Ils vont grandir, ils vont se prendre en charge tout seuls, ils seront autonomes. Et puis même la situation va se renverser, ça sera eux-mêmes qui vont nous rendre des services. Donc ce qu'on vit, c'est pas éternellement, c'est un moment. Il faut qu'on le prenne sur soi. On n'a pas d'autre choix parce que nos enfants sont là, on peut pas faire marche arrière. Il faut composer avec eux. On doit l'accepter. En fait, ça, on doit l'accepter. Nos enfants, on les aime et il faut vivre avec eux. Mais voilà, il faut se dire que c'est un moment et ne surtout pas avoir honte de s'adresser aux proches, de solliciter de l'aide de proches, les voisins. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qu'on peut solliciter. Il faut juste savoir entretenir les relations, en fait. C'est ça, entretenir les relations, établir aussi les relations avec d'autres, ne pas se replier sur soi-même, se cacher en fait dans sa situation et faire appel à d'autres, c'est super important. C'est pas une honte, parce que seul, on peut pas. On pourra pas faire face en fait à des problématiques comme ça, toute seule dans notre coin, en se disant vas-y c'est mes enfants. Les gens ils vont me dire mais voilà t'as fait des gosses, c'est de ta faute. Non. Il faut que tu les gens assumes, sont prêts, les gens peuvent t'entendre, peuvent t'écouter, peuvent te rendre service. Voilà, donc rien n'est éternel et une situation. Voilà, ils vont grandir, c'est comme tu disais. Et ils vont grandir. Donc c'est juste un temps. Un temps. Franchement, là, c'est vraiment un conseil voilà, qu'on vous donne. En tant que maman, c'est vrai que c'est difficile. Il faut vraiment que vous fassiez la part des choses entre votre vie de maman et votre vie de femme. Il faut vraiment, comme disait André, en fait, il faut vraiment en fait, avoir ce juste milieu-là. Et il faut vraiment en fait, avoir un bon équilibre. Parce que si vous n'avez pas cet équilibre-là, si vous êtes trop, que maman, bah, du coup, vous pouvez pas en fait faire de nouvelles rencontres par exemple, voilà. Tu vois. On se ferme à beaucoup de choses en fait. Mais c'est ça. On s'interdit beaucoup de choses et c'est frustration, dépression et dépression, burn-out et burn-out. Voilà, du coup on est même plus présente pour ses enfants en fait. Mais c'est ça exactement. C'est pas l'intérêt. Et c'est pas l'intérêt, et puis ça va très très vite parce que du coup c'est un piège vicieux parce que du coup on coule en fait très rapidement mais sans le savoir. Donc il faut vraiment faire très attention et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en parler en fait à quelqu'un, allez voir un membre de votre famille ou une personne, une amie proche par exemple, et n'hésitez pas en fait à lui articuler en fait vraiment votre problématique. C'est très important. Ou sinon, si vous n'en avez pas, allez voir un spécialiste. Ça aussi on peut le faire. Tout simplement, voilà. Bon, chez nous, c'est vrai qu'on a une communauté, les Africains, voilà. On prend pas ces choses-là. Les Renais, ils vont pas y voir spécialiste. Non, jamais. On prend pas ce genre de choses-là au sérieux, mais souvent, voilà. Non, mais la première des choses à faire, c'est évidemment s'adresser aux proches et puis faire un travail sur soi-même, bien sûr. C'est ça. Mais voilà, si on sent que c'est plus fort que nous, ne surtout pas hésiter à pousser la porte d'un spécialiste, comme tu dis. Ça peut nous aider, Chez nous, les Africains, on connaît pas ça, mais il faut. Mais ça, c'est vraiment à l'extrême. Mais par contre, quand la problématique devient vraiment. Ouais. Mais allez voir un psychologue. C'est pas une honte. Pas du tout. Ce n'est pas une honte, ça veut pas dire qu'on est folle, qu'on a un problème spécialement dans la tête. Hein. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Ça peut nous aider en fait à mieux comprendre les choses et à mieux analyser notre situation et puis mieux aller de l'avant tout simplement. Ouais, il faut pas avoir peur. Hein. C'est pas une honte. Hein. Un appel au secours n'est pas une honte. C'est clair. Bon. Voilà. C'est bon, je pense. Je pense qu'on a tout dit. Bon bah écoutez, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On échange tranquillement. Et je vous dis thank you so much, toi. Hein. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Franchement, bon, depuis le temps, on devait faire ça. Hein. Depuis le temps, franchement, je devais faire une vidéo avec elle. Et, mais voilà, maman, travailleuse. Femme, donc franchement c'est difficile. Il y a trop de choses, trop d'éléments dans la vie que... C'est clair. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Ça m'a fait plaisir. Et moi aussi, ça m'a fait grave plaisir d'être avec toi. Et bisous. Salut.